Elisabeth Tchongui, bonjour. Bonjour Théo. Donc vous êtes directrice exécutive RSE Diversité et Solidarité du groupe Orange, également présidente déléguée de la Fondation Orange. Merci de m'accorder quelques minutes avant votre conférence sur la neurodiversité, 16h15 il me semble pour les personnes qui sont intéressées. Petit teasing avant cette conférence, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la neurodiversité, en quoi cela représente un enjeu pour les entreprises ? Alors nous sommes très heureux chez Orange d'avoir initié cette table ronde sur la neurodiversité. C'est la première fois que la neurodiversité s'invite au Forum 3.0 Convergence. Alors pourquoi déjà quand on parle de développement durable, on pense écologie, alors que le développement durable, c'est aussi renforcer la durabilité du lien social, du tissu social. Et la neurodiversité aujourd'hui est un élément très important. Alors qu'est-ce que c'est la neurodiversité ? C'est finalement l'éventail des variations cognitives au sein de la population. Donc aussi bien l'autisme, les hauts potentiels intellectuels, les personnes hyperactives, les dyslexiques, les dyspraxiques, les nombres 10. Et donc pourquoi c'est important qu'une entreprise comme Orange s'engage ? Ça devient un vrai sujet pour les gros groupes en tout cas. Oui, parce que déjà, quand on fait le compte de tous ces individus dans cet éventail, cela représente quand même 20% de la population mondiale. Et donc pourquoi aujourd'hui c'est important pour un groupe comme Orange ? Bon, déjà, nous avons toujours été engagés sur le sujet de l'autisme à travers la Fondation Orange, qui est la seule fondation d'entreprise à en avoir fait un axe de mécénat il y a 30 ans et qui a beaucoup fait bouger la recherche, la prise en compte, la pédagogie, aujourd'hui la prise en charge des publics autistes et aujourd'hui l'emploi. Et finalement, aujourd'hui, on s'est dit, on est fort de cette expérience d'un côté, et d'autre côté, les entreprises aujourd'hui sont confrontées à des défis sans précédent de transition écologique. Elles interviennent dans un monde de plus en plus volatile, incertain, et donc elles ont besoin d'agilité, d'innovation. Et pour l'innovation, il faut de l'intelligence collective et il faut des gens qui pensent différemment. Or, toutes les personnes neuroatypiques ont un rapport différent au monde, pensent différemment et apportent toute la richesse au collectif. Et donc, prendre en compte la neurodiversité en entreprise, c'est gagner des points de performance. Chez Orange, on en est convaincu. C'est bien reçu. Et on va revenir un peu sur votre profil qui est assez atypique. Donc je le disais, vous êtes actuellement directrice exécutive RSE Diversité et Solidarité du groupe Orange, mais auparavant, vous avez été, il me semble, pendant une vingtaine d'années, journaliste télé, donc une consoeur. Comment passe-t-on du journalisme à RSE d'un grand groupe comme Orange ? Le trait d'union, c'est vraiment l'engagement. J'ai toujours choisi des émissions qui me permettaient de faire bouger les lignes sur des sujets qui me sont chers. Les maternelles, il me semble, voilà par exemple. Les maternelles, qui a été un excellent observatoire qui a vraiment aiguisé ma conscience féministe, parce que les inégalités, elles se creusent au moment de la maternité. Donc voilà, les maternelles sur l'égalité femmes-hommes, des engagements aussi beaucoup pour l'Afrique. J'ai toujours eu à cœur, à la fois sur France 24, TV5 Monde, de montrer une image positive du continent, loin des clichés, les guerres, la misère, etc. Surtout dans les années 2000 qui étaient plutôt légion dans les médias. Absolument. Et puis beaucoup d'engagements associatifs aussi. J'ai été administratrice d'Action contre la faim et on sait aujourd'hui combien de plus en plus de victimes de la faim sont des réfugiés climatiques. Donc finalement, j'ai voulu passer à l'action. Après l'éveil des consciences, j'ai eu envie de passer à l'action, et avec la conviction que les entreprises, les grands groupes ont une vraie capacité de transformation sociale, et c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre la RSE d'un beau groupe comme Orange. Et ça fait 2 ans maintenant, il me semble. Absolument. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. L'un des engagements de Orange que vous portez concerne l'Afrique et l'inclusion numérique de ce continent. Pourquoi un groupe de télécommunications oriente-t-il sa politique RSE vers ce continent, vers l'Afrique et vers ce sujet ? L'Afrique est un continent majeur pour nous, puisque nous sommes présents en B2C dans 26 pays, dont 18 en Afrique. Donc on pourrait dire qu'Orange Orange est un opérateur de premier plan. Et puis l'Afrique, parce que
De toute façon, nous, notre mission, c'est d'apporter des capacités de connectivité au plus grand nombre et de rendre accessible la connectivité et tous les services qui s'offrent et tout ce monde qui s'ouvre finalement grâce à la connectivité. Et en Afrique, plus qu'ailleurs, peut-être on est des game changers, parce qu'il faut savoir, par exemple, que quand on apporte de la connectivité en milieu rural, ça fait gagner aux populations en espérance de vie. Pourquoi ? Parce qu'en apportant la connectivité, on apporte l'éducation, on apporte l'inclusion financière, l'e-santé aussi, on fait plus 40 km pour aller voir un médecin. Et donc, c'est vraiment un facteur de développement, et c'est pour ça que peut-être encore plus qu'ailleurs, notre mission est particulièrement exaltante dans un pays où il y a encore des grands défis de couverture réseau. Vous avez parlé à l'instant de la connexion en fournissant du matériel, de la connexion, etc. Il y a aussi un aspect auquel vous tenez, c'est l'aspect formation à des métiers du numérique de personnes. Et vous avez inauguré il n'y a pas très longtemps des Orange Digital Centers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Il me semble que c'est important pour votre politique RSE. C'est très important parce que nous sommes vraiment là en Afrique pour soutenir la croissance, et la croissance passe aussi par le développement des compétences numériques. On sait que l'Afrique, pour soutenir sa croissance, aura besoin de 200 millions d'emplois nouveaux en 2030. 200 millions. 200 millions. Et on sait très bien que beaucoup auront un lien avec le numérique. Donc c'est indispensable de pouvoir former les jeunes parce que certains sortent du système universitaire, mais avec des formations pas forcément adaptées au monde de l'entreprise. D'autres ont zéro diplôme, zéro formation. Et la magie de l'Orange Digital Center, c'est un lieu donc que nous ouvrons dans tous les pays où Orange est présent, mais l'idée est venue d'Orange Tunisie. C'est un lieu où on peut trouver un éventail d'accompagnement au numérique. Ça passe d'une formation basique à de la fabrication d'outils numériques, en passant par l'incubation de start-up, en passant par la formation au développement web, au data, un très large éventail de compétences. Et ce qui nous rend très fiers, ce sont les résultats à la clé, c'est-à-dire ce sont évidemment que des formations et des dispositifs gratuits. 90% des jeunes qui poussent les portes d'un Orange Digital Center à Dakar, par exemple, trouvent un emploi à la sortie. Un emploi notamment chez Orange, j'imagine. Ah mais pas seulement. Oui, on les recrute parce qu'ils sont très bien formés. Mais non, aujourd'hui, on a des entreprises qui poussent la porte aussi des Orange Digital Center parce qu'ils savent trouver les bonnes compétences. Et donc, voilà, c'est une très belle success story qu'on déploie aussi en Europe. On a ouvert un Orange Digital Center à Saint-Ouen au mois de juin, par exemple. En France. Ce qui est intéressant également dans ce que vous nous dites, c'est le lien entre business et politique RSE. On sait que l'Afrique, c'est un moteur indispensable de la croissance d'Orange. Pour vous, c'est indispensable de lier justement stratégie économique, projection sur le long terme et RSE ? Il faut vraiment faire la différence entre la RSE et le mécénat. Beaucoup de personnes pensent encore que la RSE est à côté du business. Non, la RSE, c'est faire du business différemment pour un impact positif. Donc, par exemple, quand on implante une ferme solaire au Mali, grâce à cette autoproduction, c'est intéressant évidemment pour nous en termes de coûts. C'est évidemment très bénéfique pour la planète. Et en plus, on a signé avec l'énergéticien local un accord qui nous permet de diffuser le surplus de production, de le basculer dans le réseau national. Et donc, ce qui fait un surplus de capacité d'électricité dans un pays où on sait qu'il y a un très fort déficit. Donc, on impacte aussi directement, positivement les populations. Donc voilà, c'est un exemple de RSE, comment on est vraiment au cœur du business. Impact positif autant sur le social que sur l'environnement, que sur l'économie. Que sur l'économique. On va passer à la question environnementale. Orange veut être net zéro carbone en 2040, donc en gros zéro émission nette à cette date-là. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la part justement de réduction, quelle est la part de compensation que vous mettez dans ça pour arriver à zéro? Alors nous, on a vraiment, notre stratégie tient, je dirais, en trois points.
réduction. Nous nous sommes engagés à réduire de 90% d'ici 2040 nos émissions. Donc ça passe évidemment par des programmes d'efficacité énergétique, ça passe par un recours accru aux énergies renouvelables, la solarisation de nos bâtiments, de nos data centers. Évidemment, c'est comment on accompagne nos clients pour réduire leur consommation à travers par exemple du recyclage, de la vente de mobiles reconditionnés. C'est déployer les principes d'économie circulaire dans tous nos processus. Par exemple, on reconditionne aussi nos équipements réseau. Voilà, ça c'est relativement nouveau et c'est très prometteur. Et puis le troisième point, c'est non pas compensation, mais captation carbone, c'est-à-dire nous nous engageons. Et cela représente combien de pourcents de réduction ? Alors 90% de réduction, donc les 10% que nous ne pouvons pas réduire, nous y préparons dès maintenant à travers des programmes des puits carbone. Donc c'est-à-dire nous replantons des forêts, des mangroves, qui sont des systèmes qui permettent de capturer le CO2 et qui en plus contribuent à la diversité. Donc on a notamment lancé un fonds de 50 millions d'euros, un fonds qui s'appelle Orange Nature pour financer ces projets de captation carbone. Vous en avez un peu parlé, l'environnement, cela passe également par consommer moins, proposer peut-être autre chose aux consommateurs, donc moins d'appareils électroniques, peut-être plus de reconditionnés, également moins de consommation de données mobiles. Est-ce que le business model de votre groupe, du groupe Orange, va dans ce sens, celui de la promotion de la sobriété dont on parle tant ces derniers mois ? Vous savez, même les plus rétifs à la technologie reconnaissent qu'elle est indispensable dans cette transition écologique parce qu'elle permet d'accompagner par exemple les usagers. Par exemple, quand on propose une calculette carbone sur le site Orange et moi pour que les clients puissent monitorer leur consommation, eh bien c'est une manière de participer. Quand on a de plus en plus de produits dans une démarche éco-conçue comme nos Livebox, eh bien, on participe aussi. Quand aujourd'hui dans nos boutiques, on a dans les téléphones que vous achetez, il y a leur éco-ratings. Donc vous pouvez savoir si votre téléphone a été fabriqué dans de bonnes conditions, quel minerai rare utiliser, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les clients parce qu'on pense qu'ils sont tous responsables, on est tous responsables, donc l'idée est pas de trancher et dire voilà, c'est comme ça, on arrête tout, mais plutôt et puis c'est aussi toujours rechercher l'innovation en rupture qui va permettre de réduire notre consommation d'énergie. Par exemple, la fibre est beaucoup moins énergivore que le cuivre. Donc voilà, on est toujours dans cette démarche-là, mais on ne peut pas opposer numérique et environnement. On a besoin du numérique pour la transition environnementale. Mais les pousser peut-être à être un peu moins connectés, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer pour un groupe comme Orange ? Pousser à la déconnexion ? On n'est pas des gendarmes, hein. Chaque individu est libre. En revanche, nous avons notre site Bien Vivre le Digital qui est très consulté, 3,5 millions de vues par mois, où on donne des astuces. Effectivement, c'est voilà, mieux vaut quand on rentre à la maison, voilà, connectez-vous au Wi-Fi plutôt que de continuer à être sur la 5G sur votre mobile. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner le consommateur, mais aussi nos fournisseurs, plutôt que d'agir en gendarme, quoi. Elisabeth Chungui, donc directrice exécutive RSE, diversité et solidarité du groupe Orange. Merci beaucoup. Merci beaucoup.